Shalom uvracha. Shalom Arav. מה שלומכם? שלום. Ça ברוך va? השם. Yofi. Yofi. Je vais donc dans mon cours. Vous le voyez, Nahon? Bien, on voit tout très bien. Vous le voyez. Ok. Alors d'abord, Shavua mevorach lekulchem. אמן. Dans- Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer notre développement concernant les mochines. Je vous rappelle que les mochines, ce sont les lumières qui descendent des deux premières sphères, Chochma et Bina. En Partsoufim, ça s'appelle Abba Ve'ima. Et donc, nous sommes dans ce degré. Ces mochines ne viennent pas gratuitement dans ce monde. Ces mochines viennent pour donner la possibilité à Zeir Anpin et à Malchut, qui sont les deux stades inférieurs, de s'unifier eux-mêmes à leur tour, car tant qu'il n'y a pas de mochin, il n'y a pas de possibilité de concevoir. Concevoir dans le sens engendrer des neshamot nouvelles dans le monde, engendrer des dévoilements du divin. Tout vient et tout provient d'un zivoug, d'une union entre deux degrés. De la même manière que nos paroles sortent parce qu'il y a un accouplement entre ma langue, le palais, les dents, il y a ce qu'on appelle des zivugim, ça frappe, eh bien ces zivugim, ces contacts donnent naissance à des mots, à des lettres, à des phrases, à une conscience. Imaginez-vous que ces zivugim, ce qu'on appelle des hakaot en hébreu, comme si on tapait, eh bien, c'est en réalité le secret de toute union qui fait descendre des degrés supérieurs. Donc, c'est très compréhensible. Si je parle sans avoir de mochin, de Abba et de Ima, c'est comme si je disais des choses vaines qui n'ont aucun sens. Donc, ce sont des paroles qui sortent vainement de la bouche. Donc, il n'y a pas réellement de vie. Alors que si j'utilise la pensée intérieure, eh bien, ces zibugim vont réveiller des valeurs beaucoup plus constructives. Ce qui fait que toute abondance qui descend dans ce monde passe par les mochines de Abba et de Ima qui descendent dans Zeir Anpin et dans Malchut, et à travers Zeir Anpin et Malchut qui s'unissent entre eux, la Malchut va être dans un état de grossesse et sa fécondation, son accouchement va donner toute l'abondance dans les mondes inférieurs. Nous aussi, nous sommes nés en tant que Neshama, nés. Je ne parle pas au niveau de la pensée. Nous avons été pensés bien avant, mais nous sommes nés, sortis, dévoilés, quand Zun du premier monde, le premier monde c'est Hatzilut, lorsque Zun de Hatzilut était en lien intime entre eux. Donc les Neshamot d'Israël viennent de l'accouplement de Zachar et de Nekeva du monde le plus élevé, le monde de Hatzilut. Notre essence vient de plus loin, on vient d'un degré que nous n'avons pas encore touché, qui est en réalité la source même de toute essence, ce qu'on appelle Recha Dela Itieda, une tête qui ne connaît pas, qu'on ne connaît pas. D'accord? Une tête inconnue. Tellement l'essence d'Israël est profonde. C'est d'ailleurs ce que le pharaon voulait mettre à l'évidence pour savoir si nous étions déjà dans la pensée divine bien avant la création du monde. Ce qu'on appelle le N, au moment du néant. Et la plaie des ténèbres lui a fait comprendre que oui. Parce que la plaie des ténèbres, c'est le néant. C'est-à-dire, même au moment du néant, le peuple d'Israël fut déjà choisi, il était déjà dans la pensée divine.
Donc Paro comprend cela et il se pose une dernière question ultime. Est-ce que même dans la pensée divine, la première pensée divine, c'était déjà Israël? La réponse est oui, et c'est pour ça que c'est l'appelé des premiers-nés. Les premiers-nés, c'est la première pensée divine. Et donc, le vrai premier-né vivra, le faux premier-né, ou celui qui se dit premier-né, être le premier-né de l'histoire, eh bien, mourra. Quand on parle de premier-né, c'est-à-dire qui est la nation qui est censée et qui a les capacités de conduire l'humanité vers sa lumière finale. Est-ce que c'est Israël qui est l'accompagnement, l'accompagnateur de l'univers par rapport à l'humanité, ou bien est-ce que c'est une autre nation? Nous avons vu durant l'histoire que souvent les nations du monde, les religions, voulaient remplacer Israël pour justement être les porteurs du message à l'humanité. Mais elles n'avaient rien apporté, puisque c'est Israël qui a reçu la Torah et pas les nations du monde. Et donc c'est nous qui avons eu le contact avec l'infini. L'infini nous a trouvés parce qu'il nous a déjà pensé, parce qu'il nous a créés avec la capacité de recevoir ces données. Et donc c'est nous. Et donc jusqu'à la fin de l'histoire, ce combat continue. Quelle est la place d'Israël parmi les nations du monde? Et il y a donc une jalousie qui s'installe. Pourquoi c'est vous les porteurs du message divin et pas nous? Toujours est-il que vous comprenez d'une manière générale les degrés. Alors, puisque nous avons un tout petit peu touché les plaies d'Égypte, eh bien, vous comprenez que les 10 plaies ont leur structure dans les 10 sphères. D'accord? Et donc, on va commencer par le bas, par la Malchout. Ça va être Dam. Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barad, Arbe, Chosher et Keter Bechorot. D'accord? Pourquoi du bas vers le haut? Ben, tout simplement pour, là je remets le Keter, et qu'est-ce que je dois enlever? Le Da'at, parce que c'est ou l'un ou l'autre, vous vous rappelez? Donc, je place le Keter à sa place. Et il est où ce truc-là? Pardon. Voilà, ici. Donc, en fait, nous avons les 3 dernières plaies qui sont là. D'accord? Nous sommes à la tête. Les 7 premières plaies étaient là. Nous étions dans le corps. Ça veut dire que les 7 premières plaies ont frappé le corps de l'Égypte. Si je devais donner un signe masculin ou féminin, eh bien les 7 premières plaies sont féminines. Les 3 dernières plaies sont masculines et donc elles frappent la tête de l'Égypte, l'essence même de l'Égypte. Vous voyez, la structure revient toujours la même. Je vous ai dit à d'autres cours que chaque élément a libéré une des paroles créatrices du monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il a utilisé 10 paroles. Donc à chaque fois qu'il a dit Vayomer dans Bereshit, eh bien, il y a une sphère qui se met en place. Alors, les 10 paroles créatrices du monde sont tombées en Égypte. Elles sont tombées dans les oubliettes. Il n'y avait pas de témoin. Donc Dieu a dit ces 10 paroles en hébreu, Ma'amarot, des paroles où il n'y a pas besoin d'interlocuteur. Donc Dieu parle à lui-même. Il se parle Ani Omer, Ma'amarot. Vayomer, 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 Vayomer. Il n'y a personne pour entendre. Alors, tout doucement, j'y arrive. Donc, ces 10
degrés qui s'appellent des Mahamarot tombent dans les oubliettes, puisque personne n'était là pour les entendre, donc elles tombent en Égypte. C'est ce qu'on appelle l'Égypte. Et donc, il faut frapper l'Égypte de 10 plaies pour libérer ces 10 paroles qui sont tombées là-bas. Et ces 10 paroles vont se retrouver sur le mont Sinaï par les Aseret HaDibrot. Cette fois-ci, c'est Diber. Diber veut dire un interlocuteur. Donc, vous voyez que les Asara Mahamarot, qui étaient de Dieu avec lui-même, sont devenus Aseret HaDibrot de Dieu avec Israël, son porte-parole. Vous avez compris? Ce sont les mêmes 10 paroles qui ont disparu, qui sont tombées dans l'oubli et qui sont révélées, rédomptées, sauvées, libérées de la prison d'Égypte. Et c'est pourquoi d'Égypte ne sont pas sortis seulement des hommes, des femmes et des enfants. D'Égypte sont sorties les 10 paroles de la création du monde. Et c'est la raison pour laquelle la sortie d'Égypte est équivalente à la création du monde. C'est la création du monde numéro 2. Et d'ailleurs, la discussion dans le Talmud, quand est-ce que le monde fut créé, c'était justement autour de ce sujet-là. Est-ce que nous considérons que le monde est créé lorsque Dieu crée la matière, ou bien est-ce qu'on considère que le monde est créé au moment où la parole est libérée à la sortie d'Égypte? Donc l'un des sages va dire Betishre Nivra Olam, le monde a été créé à Tishre, ça c'est le monde de la matière, la création du monde. Et l'autre, Rabbi Yoshua, va dire Ben Nissan Nivra Olam. C'est à Nissan que le monde fut créé. Vous comprenez qu'entre les deux sages, il y a 2448 ans. C'était pas, est-ce que c'est créé dans la même année, au même mois ou à un mois différent? L'un considère que la création du monde, il faut la prendre au niveau de la création, réellement, de facto. Et l'autre, je ne prends considération de la création du monde que lorsque le monde a un sens. Tant que le monde n'a pas de sens, je ne sais pas où on va. Donc pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas de création. Et donc Rabbi Yehoshua nous dit, le véritable sens du monde, c'est à la sortie d'Égypte. Là, il y a un peuple qui va être porteur du message divin, qui va lui être donné 50 jours plus tard. Donc, on va considérer que la création du monde commence maintenant. Vous comprenez? L'un prend en compte la matière, l'autre prend en compte l'esprit. Qui a raison? Les deux. On n'a pas le droit d'avoir un esprit sans un corps, on n'a pas le droit d'avoir un corps sans âme. Donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua se complètent dans leur expérience. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et donc, les 10 paroles vont être libérées d'Égypte et vont se dévoiler comme les 10 sphères qui vont devenir les 10 paroles que vous appelez en français les 10 commandements. Okay? Mais en hébreu, c'est Aseret HaDibrot, Ani Medaber El, je parle à, alors qu'au début, je me parlais. Asara Ma'amarot. Donc, vous comprenez qu'on a rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La création première a eu lieu, et après, il n'y a que des transformations. Les mêmes paroles tombées en prison sont libérées. Nous aussi, nous devons libérer la parole. Et c'est pourquoi nous fêtons Pessah, qui est la bouche qui parle. Pessah. Donc, nous devons libérer la parole. La parole en exil, c'est ce qu'on appelle en français une maladie. Une maladie. C'est-à-dire que c'est la bouche qui ne peut plus dire, donc c'est ce qu'on appelle la maladie. Et ce n'est pas par hasard que toutes les maladies sont résumées par l'existence même de l'Égypte. En hébreu, Kol hamachala asher samti bemitzrayim. Incroyable. Lo asim alecha ki ani Adonai rofecha. Quoi? Toutes les maladies, c'est l'Égypte? Réponse, oui.
Toutes les maladies, c'est l'Égypte, pas dans le sens maladie premier degré. L'étouffement de l'expression, quand je ne peux pas parler, quand je ne peux pas m'exprimer, c'est la maladie la plus grave. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui-même, au début du processus, est malade, parce qu'il a du mal à dire. Et il le dit, je ne peux pas parler. Lo ish dvarim anochi, ve'ani arel sfataim. J'ai un problème au niveau des lèvres, ça ne sort pas. Quelle est l'expression utilisée? Arel. Arel, orla. Comme le prépuce de la Brit Mila. Tant qu'on n'ouvre pas ce passage au bébé à 8 jours, eh bien, sa parole d'en bas, qui s'appelle aussi Mila, eh bien, ne peut pas s'exprimer. Donc, on parle avec deux niveaux. Il y a la parole d'en bas, Brit Mila, et il y a la parole d'en haut, Brit Mila. Et il faut faire très attention parce que les deux marchent ensemble. Et donc, on doit ouvrir ces deux ouvertures. La Brit Mila d'en bas va enlever ce qu'on appelle l'écorce étouffante, qu'on appelle Mitzrayim. Donc, à chaque fois qu'on fait une Brit Mila à un enfant, c'est comme Yetziat Mitzrayim. Et donc, étant donné que l'Égypte, c'est le chiffre 7, c'est la nature, eh bien, la Mila se fait le chiffre 8, au 8e degré. La même chose, la sortie d'Égypte, ça s'appelle un 8e degré. Pour sortir d'Égypte, on ne peut pas sortir si on est dans le 7. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit aussi Bedamai Chayi deux fois. Bedamai Chayi, Belashon Rabim. Shnei Damim. Et donc, c'est le nom de Dieu, le tétragramme, qui est équivalent au chiffre 8 et non pas au chiffre 7. Rappelez-vous, le chiffre 7, c'est le Shem Elohim, la nature. D'accord? Alors que le chiffre 8, c'est Yud Kevavke. Eh bien, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a une correspondance dans tous les degrés que je suis en train de vous dire par allusion assez rapide. Si vous avez des questions, bien entendu, vous devez les poser. Oui, donc, j'ai une question. Je ne suis pas sûre d'avoir bien enregistré. Vous avez dit que la création du monde dans Bereshit, c'est la création du matériel, et la création du monde, quand on est sorti d'Égypte, c'est la création de l'esprit. C'est ça que vous avez dit? J'ai dit que c'était l'apparition de l'esprit. Ah. On est tous d'accord que le monde fut créé au moment où il a été créé. Mais est-ce que je donne de l'importance à ce moment-là, ou bien est-ce que je donne l'importance au moment où moi j'ai commencé réellement à comprendre ce qui se passe dans ce monde? C'est pour ça, c'est le lien entre Tishrei et Nissan. Exactement. Ce sont les deux degrés qui sont les deux têtes. L'un, c'est Rosh Hashanah la Shanim, et l'autre, c'est Rosh Hashanah la Melachim. Donc, Nissan, c'est la tête de l'année des rois. Pourquoi des rois? Parce que c'est ce mois de Nissan où on couronne Akadosh Baruch Hu, roi de l'univers. Et Rosh Hashanah, là-bas aussi, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Mamlichim Melech. Exactement. Anachnu mamlichim, autant on le couronne. Ça veut dire qu'en réalité, les deux sont vrais, mais l'un, c'est au niveau de la matière, création du chomer, création de l'ADN. L'autre, c'est apparition de la neshama. La neshama du monde apparaît dans le monde à partir du moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte. Tant que le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte, le monde n'était qu'un corps, sans âme. Il avait une âme, mais qui était très cachée, il n'arrivait pas à la connaître. Au moment de la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui se libère. Donc c'est la neshama du monde qui se libère à travers le peuple d'Israël, porteur de ce message. Je voulais poser une question par rapport à la Brit Mila.
vu que les femmes n'ont pas de, les filles n'ont pas de Brit Mila visible, mais comment vous considérez la Brit Mila de la petite fille alors? Est-ce que c'est au moment où elle devient jeune fille ou femme, c'est-à-dire que à ce moment-là, elle devient vraiment pure au moment où elle a la relation, ou est-ce que c'est avant? Enfin, comment ça? C'est une question que je me pose depuis pas mal de temps. Ok. Alors, d'abord, il faut comprendre que l'impureté de la maman, lorsqu'elle accouche un garçon ou une fille, est différente. C'est-à-dire que pour accoucher une fille, il y a une double force d'impureté chez la maman. Pourquoi? Parce qu'il y a une double force de sainteté qui est sortie de son ventre. Mhm. Autrement dit, la femme est déjà complète dans sa structure, alors que l'homme doit être complété. Et pour compléter l'homme, il faut enlever cet écran qui l'empêche de dévoiler la vérité. Chez la femme, ce n'est pas nécessaire, elle est déjà dans la volonté divine, et c'est pourquoi vous, les femmes, le matin, vous dites « Merci mon Dieu qui m'a fait selon sa volonté. » Chez Asani Kirtsono. Moi, garçon, pour arriver à la volonté de Dieu, je dois enlever d'abord un écran, qu'on appelle le prépuce. Bien entendu, la femme, donc, va compléter ce degré au moment de l'union avec son mari. Voilà, c'est ce que je pense. Merci. D'accord? Et donc là, il y aura quelque chose de complet parce qu'elle retourne à sa source. Il faut bien comprendre que la femme, lorsqu'elle se met avec son mari, c'est parce qu'elle revient à la côte par laquelle elle a été prise, au côté duquel elle a été prise. C'est comme si Akadosh Baruch Hu ramenait une aveda, une perte, à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Meshiv avedato. Donc la femme est une aveda pour l'homme. L'homme a perdu sa femme. Et donc il va falloir la chercher dans la vie. Et au moment où il la trouve, al pishnaim edim yakum davar, eh bien il faut deux témoins. C'est pour ça qu'il faut deux témoins pour amener cette femme qui a été perdue par ce mari. Et lorsque le mari retrouve cette femme, il dit oui, c'est elle. Il y a deux témoins, et donc on ramène la perte à celui qui l'a perdue. Ok, merci. D'accord? Donc, tout ça, vous comprenez que la structure se trouve ici, dans Abba et Ima, ou bien dans les sphirotes, dans Zeiranpin et Nukba. C'est la même chose. Zeiranpin et Nukba, mâle et femelle. Abba et Ima, mâle et femelle. Donc, il y a Abba et Ima en haut, il y a l'enfant et la fille, le garçon et la fille en bas. Le jour où le garçon et la fille, Zeiranpin et Malchut, deviennent comme Abba et Ima, quelles sont les lettres correspondantes à Abba? Vous vous rappelez au niveau du nom de Dieu? C'est quoi Abba? C'est quelle lettre Abba? Les quatre lettres du nom de Dieu, c'est quelle lettre Abba? Yud. Yafé, c'est la lettre Yud. Ima, c'est quoi? Hey. Ok. Zeiranpin, c'est quoi? Vav. Alors aujourd'hui, c'est Vav, mais à la fin des temps, ça doit être exactement comme papa et maman. Donc Yud, encore une fois, et la Nukva va être He. Bayom Haou, Ihiye. Hashem Echad ou Shmo Echad. Le jour où on arrivera à ce nom-là, Yud Ke, Bayom Haou, c'est la fin des temps déjà. Vous comprenez? C'est un grand secret. C'est-à-dire qu'on attend, nous, cette période-là. Pour l'instant, Zeiranpin est un Vav, parce qu'il est le prolongement de son père. Exact. D'accord? Alors, nous avons le Yud, le He, le Vav et le He. Nous avons ici une famille, en fait. Papa, maman, garçon et fille. Voilà le minimum pour une famille. Et c'est pour ça que dans la mitzvah de procréer, nous avons la mitzvah, les hommes, pas les femmes,
encore une fois, la mitzvah, elle est pour l'homme, pas pour la femme, d'avoir un garçon et une fille dans sa vie. La femme vient aider l'homme à fabriquer, à faire cette mitzvah. Mais d'un autre côté, Rav, il y a une question que je me pose, que la femme, elle est le temps, parce que nous sommes dans les femmes, nous sommes avec notre corps, nous avons intégré le temps. Ok. Et אנחנו פטורות ממצוות שהזמן גרמה. נכון. Et les hommes qui sont ce que j'appelle en dehors du temps, zrima, נכון. Et ils sont obligés. נכון. Mais de notre côté, je me dis, notre temps est limité avec notre âge. Disons que chacune de nous termine son temps. Et les hommes, non. נכון. נכון. C'est pourquoi, à la fin des temps, c'est ce qui s'est passé chez Sarah. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait déjà 90 ans. Il a marqué que son degré de fécondation est revenu, c'est-à-dire tous les membres qui lui manquaient à cet âge-là, comme une femme entre guillemets normale, mais vous comprenez que c'est anormal. Anormal, okay. Donc c'est revenu chez elle. Et donc elle a commencé à Itali Edna. J'ai recommencé ma vie. Eh bien, à la fin des temps, la femme ne va jamais arrêter d'avoir ce pouvoir d'engendrer. De donner la vie. Wow. Exactement. Besséder? Okay. Sans pour autant voir du sang. Ça veut dire qu'elle ne va plus être nida et elle va toujours être capable de procréer. Wow. Donc ça, c'est un degré. C'est mamash olam haba. Mamash, c'est olam haba. C'est exactement le degré du olam haba. Magnifique. D'accord? Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Quand vous avez parlé de la maladie, c'est mal à dire, libérer la parole. En bas, on le fait pour les garçons avec la Brit Mila. Et puis alors, excusez-moi, j'ai zappé en haut parce que je voudrais... Avec la parole, c'est-à-dire de faire très attention, d'enlever l'écorce à chaque fois que vous avez un G. Je vous parle en code, j'espère que vous comprenez. À chaque fois qu'il y a un jet de semence qui va sortir, que ce soit d'en bas ou d'en haut, il va falloir contrôler ce jet. Où est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il est? À qui il est donné? À qui il est destiné? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Donc, oui. faites attention à votre parole, à votre bouche quand vous parlez. Faites d'abord à chaque parole une Brit Mila. Donc, à chaque fois que je vais devoir répondre à quelqu'un, il faut que je fasse une Brit Mila pour que mes paroles sortent d'une manière correcte. Mais nous, quand on vous pose des questions, c'est pareil, alors on doit aussi... La même chose, selon la question d'un élève, entre guillemets, oui. Le Rav peut voir et mesurer l'intelligence de cet élève. Moi, je suis encore un grand bébé. Hein. Bon. D'accord? Non, ne vous négligez pas. Vous n'avez pas le droit de parler du Lachon Hara sur un enfant d'Israël. Même pas sur vous-même. Ok. Vous êtes un enfant d'Israël, vous êtes une fille d'Israël, ne parlez jamais du mal de vous-même. Vous n'avez pas le droit, c'est du Lachon Hara sur soi. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? De la même manière, je n'ai pas le droit de parler de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit de parler de moi en mal. Oui, j'ai compris. Merci. Très important. C'est une guérison, Rav. C'est une guérison. Baruch Hashem. Toda Rabba que vous le ressentiez comme ça. Ah oui, mamash. Rav, une question. Ken. Et vous avez dit que donc la femme, elle n'a pas la mitzvah donc pour vous. D'accord. Et moi, il me semble que j'ai lu dans certains décisionnaires poskim qui disent que la femme, elle a une autre mitzvah, mais qui est liée à cela, c'est le de Yishuv Haolam. Comment on peut rentrer ça dans? Mais de toute façon, le Yashev Haolam, c'est-à-dire qu'elle va aider son mari à faire cette mitzvah, et son côté à elle, c'est Torati Mecha.
Shma beni musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Ça veut dire la Torah, elle doit venir de la maman. Et ça, c'est le Yishuv Ha'olam. C'est pas seulement dans le premier degré d'amener des créatures dans ce monde. Ça, c'est inhérent à l'homme. Bien entendu, quand on parle de l'homme complet, c'est un homme et une femme. Vous vous rappelez que le mot Adam dans la Torah ne s'adresse pas au masculin. Il y a marqué Zachar unkeva beraam vaikra shmam Adam. Ça veut dire que Adam, dans le langage de la Torah, c'est Zachar unkeva. Aujourd'hui, quand on dit Ben Adam, on a l'impression que c'est juste un homme. Pas du tout. À chaque fois que vous utilisez la terminologie Adam, non pas Ish, mais Adam, eh bien c'est Zachar et Nekeva. Ish ve Isha, c'est déjà autre chose. Donc la femme va venir pour compléter. C'est comme la 10e sphère, la Nukba, au niveau des Partsoufim, ou bien la Malchut au niveau des Sphirot, vous vous rappelez? C'est elle qui clôture, qui fait en sorte que l'homme, qui a 9 Sphirot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, est complété par la 10e. Sans la 10e, l'homme n'est qu'un 9. Bien, si vous voulez jouer avec les mots. Rav Yoel, Yishuv Olam, זאת אומרת, un équilibre בעצם. Exactement. Yishuv Ha'olam, c'est équilibre, les Yashev Kushia, comme on dit les Yashev Kushia. Qu'est-ce que c'est les Yashev? Eh bien, c'est tout simplement prendre à droite et à gauche et faire un équilibre. Okay. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout ce que nous construisons, c'est toujours par 3. Je vous rappelais les triangles que je vous ai donnés. Keter, Chochma, Bina, premier triangle. Chesed, Gvura, Tiferet, deuxième triangle. Netzach, Hod, Yesod, troisième triangle. Vous êtes avec moi, Nachon? Donc tout est comme ça. Même au niveau de l'inauguration du temple au Beth Amikdash, il fallait Zahav, Kesef, Nechoshet. Eh bien, c'est la même chose. Kesef, c'est l'argent, c'est le Chesed. Zahav, c'est l'or, donc sa source, elle est rouge, c'est Gvura. Et Nechoshet, c'est Tiferet. C'est toujours la même chose. Kle Kesef, quand on est sorti d'Égypte, on a pris des Égyptiens à la plaie des ténèbres. Kle Kesef, Kle Zahav ou Smalot. Donc, à chaque fois que vous allez rencontrer 3 expressions, généralement, c'est toujours ces 3 degrés. Donc, la Torah va parler d'une manière codifiée, je vous le redis encore une fois, et vous, c'est à vous de savoir où se trouve le chesed, la bonté, c'est-à-dire le partage, le premier jet, où se trouvent les limites et l'équilibre entre les deux, Tiferet, qui est la thérapie d'ailleurs. Vous changez les mots de Tiferet, c'est thérapia. Donc, la thérapie, elle est au milieu. Donc, Rophé, le voilà, il se cache au milieu. D'accord? PR, Rophé, la même chose. Alors, une autre question, si je peux. Bien. Justement, par rapport à cela, et il me semble aussi avoir un autre truc dans la halakha qui peut-être correspond à ça, je demande si c'est bien de faire ça. C'est que on a dit la mère, elle fixe, j'ai entendu pas M. Drouche, M, c'est Uma. M, c'est Uma, ça veut dire qu'elle fixe la nation, si on est Israël ou pas. Et que le Hav, moi j'ai remarqué que c'est lui qui fixe, j'allais dire, le Shevet ou le Minag, la tribu. Donc finalement, quand vous dites que Tiferet, là c'est nous, on a la jonction de ce côté national avec la tribu dans laquelle je fais partie, ça. Exactement. D'ailleurs, la Torah, si vous devez lui donner une sphère, quelle sphère vous lui donnez? La Torah. Elle est où dans les sphères là? Vous avez 10, donc c'est laquelle? Pardon? Da'at, vous avez dit? Ouais, moi j'ai dit, ouais. D'accord. Alors c'est vrai, c'est Da'at. Donc en réalité, la Torah, c'est toute la partie centrale. C'est Tiferet, d'une manière générale, on l'appelle Tiferet. D'accord? C'est pour ça que la Torah, Tiferet, elle est au centre. Donc elle est aussi marqué Mismola, Mimina, Osher vechaim, vekavod, nachon?
Comment on dit? Vous vous rappelez le verset? Mismola osher vekavod. Et après Mimina. Nous, quand vous sortez la Torah, vous dites, donc si elle a une droite et si elle a une gauche, c'est que elle, la Torah est au milieu. Ça, c'est la Torah. Maintenant, la Torah, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un cli, elle a besoin d'un ustensile. Cet ustensile, c'est la royauté d'Israël. Aujourd'hui, c'est l'État d'Israël, c'est la politique. Où se trouve la politique? Ici, Malchut. D'accord? Donc, vous avez en réalité une ville qui s'appelle Jérusalem, qui a besoin d'avoir les deux. Mikdash, Melech, Ir Melucha. Ir Melucha. Donc, vous avez besoin d'avoir les deux. S'il n'y a pas les deux, il y a un problème. Donc, le Mikdash, c'est le côté donc, de la sainteté, et Melucha, c'est le côté du dévoilement au niveau même politique. Et Jérusalem, c'est celle qui fait les deux. Sheosa Israël Chaverim. C'est pour ça qu'on l'appelle au pluriel. Parce qu'il y en a deux. Yerushalayim Shel Ma'ala. Voilà, Yerushalayim Shel Ma'ala, Mikdash. Yerushalayim Shel Ma'ata, politique. Rav, slicha, une question. Quand je suis dans le Rambam, dans les Korbanot, et que l'homme devait acheter effectivement avec Zahav, ou avec Kesef, ou avec Nechoshet, les Korban qu'il apportait au Mikdash. Nachon. Eh bien, selon la faute commise ou selon le Korban qui doit être fait, l'approche est différente. Nachon. Vous comprenez maintenant? Mais maintenant, je comprends. Baruch Hashem. C'est pour ça qu'on étudie. Ça veut dire que tout est korbanot, ça vient du mot kirva. Comment est-ce que je me rapproche de l'essence? Ok? Donc, je recommence. Donc, Abba Ve'ima, on les appelle Abba Ve'ima, comme ça, d'accord? Donc, dès que vous voyez ce raccourci, c'est Abba Ve'ima. Donc, Yesh Evdel ben Sidura Olamot Besfirot Leulmat Siduram Bepartsufim. Vous vous rappelez ça, on l'a déjà étudié. Les Sfirot, c'est au niveau individuel, les Partsufim, c'est au niveau collectif. Donc, dès que je veux parler d'une manière individuelle, je vais utiliser les Sfirot. Dès que je veux parler d'une manière collective ou de Géoula, je parle de Partsufim. Puisque je parle de quelque chose de complet maintenant. Donc la Torah d'Eretz Israël, elle va parler plus de Sfirot ou de Partsufim? Partsufim. Bien fait, Partsufim. C'est pour ça que la Torah d'Eretz Israël va être liée à tout ça, à ce degré-là. Et donc maintenant on continue. On a dit que tout ce qui doit arriver d'en haut pour descendre vers le bas doit s'habiller par l'accouplement de Zeiranpin et Nukba. Vous vous rappelez, au niveau des lettres, c'est le Vav et le He du nom de Dieu. D'accord? Donc, c'est notre temps. Combien est en valeur numérique le Vav? 6. 6. Et le He? 5. Donc, 6 et 5, 11. 1 plus 1, 2. Ça veut dire qu'on est dans le monde de la dualité. Donc, c'est ici qu'on doit nous travailler. On ne peut pas travailler sur la Chokhma et la Bina. Ce n'est pas à nous de travailler dessus. La Chokhma et la Bina, ce sont des données divines. C'est-à-dire que si je prends le nom de Dieu, il faut savoir que le Yud et le He ne m'appartiennent pas. C'est dans le Vav et le He que je dois me travailler pour préparer mes kelim, pour que le Yud et le He descendent et s'habillent. C'est la Ktoret. Exactement, c'est pour ça que dans la Ktoret, il y a Achad Asar Samani. Donc nous sommes dans le monde de l'arrangement. Ktoret en hébreu veut dire Keshoret,
le shin et le tet, ce sont des otiot mitralfot. Donc, bimkom ktoret keshoret, ani kosher et atzmi, je m'attache. Donc, la ketoret, c'est un attachement. Donc, je dois travailler sur les lettres vav et le he. Qu'est-ce que c'est le vav? Ce sont les 6 jours de la semaine. Et le he, c'est le Shabbat. Donc, je dois travailler, en fait, c'est ça la notion de temps. C'est là où je dois travailler. C'est là où je dois mettre le paquet. Et si j'ai un bon travail ici, que j'ai travaillé mes midot, on les appelle les midot, eh bien, qu'est-ce que je reçois dans les midot? Les mochin. Voilà les mochin. Ça, c'est égal mochin. Ça, c'est égal midot. Vous êtes avec moi? Oh oui. Ok. Baruch Hashem. Ishtabach Shemo. Donc, si j'ai des midot, des bonnes midot, eh bien, je reçois de bons mochin. Si vous posez une bonne question, vous avez la bonne réponse. Mais est-ce que la question, regardez bien où je souligne, elle existe avant la réponse ou bien est-ce que la réponse existe avant la question? La réponse avant la réponse existe avant. Il a fait. Yutke, c'est la réponse. Elle existe avant la question. Si tu poses une bonne question, tu dévoiles la réponse qui existe déjà, mais qui attendait qu'on la dévoile. Amen, amen, amen. Waouh! J'ai idée. Aujourd'hui, c'est ma marche. Vous me faites un grand nachat en ayant ce genre d'expression et de ça me fait du nachat, ça veut dire que ça passe. Baruch Hashem. Mamash, mamash. Ashrenu, Ken. On peut dire pareil. Est-ce que c'est possible d'avoir vos anciens cours et réécouter celui-là, puisque on n'a pas toujours été informés? D'accord. Alors ça, c'est déjà, Bezrat Hashem, on va vous les envoyer. Vous, hors antenne, Bezrat Hashem, vous allez avoir Rabbi Yaakov qui va vous s'occuper de ça. S'occuper de ça. Quelle était la question alors? Moi, la question, c'est par rapport à ce que j'ai entendu souvent Rav Cherki dire, par exemple, que quand le monde a été créé, il y a eu des problèmes, et à chaque problème, il y a sa solution. Donc là, selon ce qu'on vient de dire, j'ai envie de dire que finalement, il y a la solution existe avant le problème. Masechet Psachim, à la page 54. Tshuva Kadma la Olam. Voilà ce que ça veut dire. La réponse a précédé le monde. Le monde est donc une question. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Oui. Ça veut dire avant même la création du monde, il y avait la réponse à toutes les questions. C'est lui, béni soit-il. Akadosh Baruch Hu, c'est la réponse à toutes les questions. Cette réponse existe bien avant. Et quand vous posez la bonne question, pourquoi on appelle Olam, pourquoi je dis que Olam c'est la question? Parce que là se cachent les choses. Olam ilashon ne'elam, c'est là où tu ne sais pas. Et donc si tu poses une bonne question, si tu te creuses, si tu fais un grand trou, comment on appelle le plus grand des trous en français? En français? Oui, en français. Comment on dit le plus grand des trous? Le Sheol. Donc, c'est la racine du mot She'ela. She'ela. Wow. Ça veut dire que la She'ela, Maxime. La She'ela, c'est quand tu creuses un grand trou en toi. Et donc, tu es maintenant avide. Donc, on va te remplir si tu es avide. Donc, ça, c'est le plein. Et ça, c'est le vide. Le plein a précédé le vide. Et donc la création du monde, c'est la création d'un vide. C'est tout. Toute la création du monde, c'est la création d'un vide. Wow. Et le plein qui existait bien avant le monde, c'est Akadosh Baruch Hu, eh bien il va remplir petit à petit ce vide. Et au jour où le plein a rempli le vide, c'est ce qu'on appelle la Géoula Hashlema. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est marrant ce que vous dites là parce que
la première année que je suis arrivée en Israël, j'avais fait un poème en hébreu alors que je commençais à peine à apprendre l'hébreu. Et ma prof m'a dit, maintenant tu vas le chanter à la synagogue. Et je l'ai chanté, donc jazzy, ce poème. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Baruch Hashem, je ne me rappelais plus l'avoir écrit, mais. Ça m'a été inspiré comme ça, c'est venu comme ça. Et Alors, voilà. je dois dire, Ashrenu shezachiti leda'at gdolim. Donc, alors on continue. Donc maintenant, vous avez une structure, tout doucement, vous avez compris que ma manière de vous enseigner, elle va vous habituer petit à petit à comprendre les choses parce que je répète. C'est un système d'éducation pour que toutes les notions vont rentrent en vous et après, ça va devenir très fort, très solide. Ne vous inquiétez même pas. Et donc maintenant, on recommence. Donc, Abba ve'ima. Donc, tous les zivugim anidrashim etzel zun, à chaque fois que zun doivent être en rapport entre eux pour faire accoucher quelque chose, ils reçoivent cette chose-là de Abba et de Ima, nachon. Et donc, en réalité, lachen chayavim zun lekabel mochin me Abba ve'ima. Donc, zun doit d'abord recevoir ses mochin de Abba et de Ima. Si elles ne reçoivent pas des mochin, même la goutte de semence, s'il y en a une qui sort, elle n'est pas porteuse de vie. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter là? Oui. Et donc, chez le garçon, c'est à quel âge? 9 ans. 9 ans. Maintenant, vous vous rappelez pourquoi 9 ans? Combien de sphirotes il a sans la femme? 9. Exactement. Donc, le garçon est un 9. Et donc, à 9 ans, il va être capable, et sa bia, ce qu'on appelle son rapport, il s'appelle rapport. Avant 9 ans, un garçon, même s'il a un rapport, n'est pas appelé un rapport. Wow. D'accord? Et donc, ça, c'est un secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être complétés par une femme, nous les hommes. Donc, c'est grâce à cette femme que ce que nous recevons du premier degré va commencer à circuler, à passer dans le corps de la femme, et la femme va tout simplement donner un volume à cette chose-là. On est dans Ilchot Ichud. Exactement, c'est la même chose, c'est tout pareil. Ça veut dire que pour donner véritablement une neshama, la neshama du bébé, elle existe. Mais c'est Zun, dans ce monde-là, c'est l'homme et la femme, qui vont faire appel à cette neshama qui vient de Abba et de Ima, dans des mondes plus élevés. Donc Abba et Ima ont déjà eu un rapport, ils ont accouché une neshama. Cette neshama va descendre dans le corps que Zun vont fabriquer. Et donc maintenant, il y a combien d'associés en fait? 3 associés. L'homme et la femme dans ce monde et le degré divin. Donc, Shlosha Shutafim Ba'adam. L'homme et la femme vont donner le corps. La Neshama est déjà prévue, elle attend qu'un corps soit prêt pour descendre. C'est-à-dire? Donc, Zun, Hem Biprinat Gufo Shel Olam Ha'atzilut. Si je prends Zun, c'est comme le corps par rapport au Olam Ha'atzilut. Il n'y a pas de rapport entre eux. Si papa et maman ne leur donnent pas ce qu'on appelle des mochin, donc la chokhma et la bina, je vous le rajoute ici, chokhma ve bina, la chokhma de papa et la bina de maman, eh bien sans ces 2 degrés qu'on appelle des mochin, il n'y a pas de possibilité d'engendrer. Lelo otan mochin, voilà, sans ces mochin, zu nisharim bekomat aguf she'en bo neshama. C'est comme si Zachar et Nekeva, Zun, n'ont pas d'âme, ils ont un corps sans âme. Ou miteva advarim,
Et donc, naturellement, Eina Mesugalim Leolada. Ils ne peuvent pas engendrer. הרב, זה מזכיר לי, ארץ ישראל בלי תורה היא כגוף בלי נשמה. נכון. זה מה ששמענו. נכון. On a chanté. נכון. Et dans ce contexte-là, comment vous expliquez la stérilité? La stérilité, c'est quand il y a malheureusement une malformation au niveau des mochim. Ça veut dire que papa et maman n'ont pas donné, en tout cas les enfants, Zoun, ne sont pas préparés convenablement à recevoir papa et maman. Pour X raisons, je ne vais pas rentrer maintenant dans tout, mais une chose très simple, Zoun, qui sont dans le Olam HaAtzilut, attention, hein, ils sont... Comment est-ce qu'ils agissent? Bien, c'est nous en bas, Knesset Israël. Quand nous, le peuple d'Israël en bas, et là, soyez très, très, très attentifs à ce que je vais vous dire. Quand le peuple d'Israël en bas fait une bonne action, eh bien, on donne la force à Zoun, et Zoun va faire monter des lumières vers papa et maman, et papa et maman vont être tellement contents qu'ils vont s'unir et qu'ils vont ramener d'une abondance à Zoun, qui va ramener une abondance à Israël en bas. Donc, c'est comme un aller-retour. Ce qu'on appelle Ma'im Nukbin. À chaque fois qu'on a une bonne façon de vivre en bas, nous, les enfants d'Israël, on fait monter une vapeur positive, qui va réveiller Zoun, qui va réveiller papa et maman. Papa et maman vont s'unir, Zoun vont s'unir, et Israël en bas va recevoir le fruit de leur vapeur de désir. La prochaine fois, on continuera pour expliquer comment on fait monter ces vapeurs. Qu'est-ce que c'est que cet Ala'at Man? Ça s'appelle dans la Kabbalah faire monter des Ma'im Nukbin, des eaux d'en bas, des eaux féminines. C'est pas le même schéma pour les goïms? C'est pas le même schéma pour les goïms. Les goïms doivent recevoir d'Israël. Tout ce qui passe dans ce monde ne passe que par Israël. Que nous le sachions ou pas, que nous soyons conscients ou pas. Car Dieu ne descend pas dans ce monde, il l'a décidé lui-même, Ki'im la'avadav. Il n'y a rien qui donne au monde si ce n'est que par ses serviteurs, le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, c'est en réalité la arouba, c'est-à-dire je ne sais pas comment on dit en français, la condition pour maintenir le monde en vie. D'ailleurs, vous vous rappelez que si on n'avait pas reçu la Torah au Mont Sinaï, Dieu aurait tout détruit. Ça veut dire que si on ne respecte pas ce schéma, si on ne veut pas jouer le jeu, eh bien, il n'y a plus personne qui existe. Ni Israël, ni bien entendu le monde entier, ni les animaux, ni les végétaux, ni rien du tout. Et c'est pour ça que maintenant vous comprenez le mot Bereshit, que je vous disais au début, Bereshit bishvil Israël, shenikreu Reshit, bara et haolam. C'est que par Israël que le monde est créé, c'est que par le biais d'Israël, via Israël, par le canal qu'on appelle Israël, que le monde recevra son flux de vie. C'est la source de la Sina. Exactement. C'est aussi la source de la Sina. C'est pour ça que chacun veut être ce canal et s'appeler lui-même Israël sans avoir besoin du vrai Israël. Toda, Rabba, l'écoutez. Toda, Rav, Mamash. Sarot, Tovot, Yeshuot, Venechamot. Toda. Amen.